Bienvenue à vous, artisans de lumière, sur ma chaîne Guidance d'Izzy pour ce nouveau tirage. Alors, j'ai tiré les cartes, voilà, donc là on est dans l'introduction. Comme ça, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai fait. J'ai tiré des cartes pour le présent, pour voir un petit peu dans quelle énergie vous étiez aujourd'hui. Des énergies pour le futur, pour voir vers quoi vous êtes invité à aller. Et puis quelques cartes conseils, de messages, voir qu'est-ce qu'on avait envie de vous transmettre. Et puis à la fin, donc j'ai tiré une carte de l'oracle de la lumière blanche, qui est un oracle d'Alana Ferchal que j'aime beaucoup. Donc je vous lirai le message. Et c'est bien que j'ai déjà fait les tirages parce que j'ai eu une idée justement au cours du troisième et je n'en ai pas parlé pour le 1 et le 2. Donc en fait, dans l'oracle d'Alana Fairchild, à la fin de chaque carte, il y a un petit exercice de guérison à faire. Donc je vais mettre une photo à la fin pour ceux qui auront envie de faire ce petit exercice de guérison. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai tiré 3 cartes, donc vous allez avoir à choisir entre ces 3 cartes. En sachant que moi je vous dis comment je pratique, je vais vers celle qui m'attire tout de suite l'œil. Et bon, très souvent je fais le bon choix. Si le message ne résonne pas avec vous, bah écoutez, c'est parce que je n'avais pas de message pour vous aujourd'hui sur ma chaîne. Mais bon, en général, on est guidé quand même, hein. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas trop de hasard. Mais voilà, il faut n'essayez pas d'adapter si ça ne vous parle pas du tout. C'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc bon bah là on a le choix 1, choix 2, choix 3. Laissez-vous guider. Ne mettez pas de mental surtout. Et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle guidance. Allez, vous qui avez choisi le choix 1, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'arcane majeur de la mort. Donc là, qui nous parle de transformation pour vous. Hein, vous êtes dans cette énergie-là. Vous laissez les choses derrière vous et de nouvelles choses apparaissent. Il y a besoin de... certainement un nettoyage, un grand nettoyage pour vous. C'est une belle carte. Moi, j'aime bien la carte de la transformation. En tout cas, quand elle sort pour moi, elle me fait pas peur. Je l'aime bien. C'est que les choses avancent. Alors, le défi pour moi aujourd'hui, parce que je suis toujours en train de tirer plein de cartes, c'était d'en tirer 10. Et en fait, les guides, il me faut un petit peu... faut un peu la farce, là, parce qu'en fait, ça saute par 2. Donc bon. Et puisque j'avais déjà choisi quel oracle j'allais utiliser, bah sur le coup, bah, je les ai gardés. Parce qu'à force qu'elle tombe par 2, bah, à un moment donné, ça sert à rien. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Donc je ne me bats pas. Alors déjà, on va regarder avec déjà cet oracle, quelles sont les énergies qui sont présentes pour vous. Toute cette ligne-là, ça parle de ça, hein, du présent. On a le labyrinthe. Donc là, on est dans une énergie pour vous de quête. C'est pas étonnant avec la carte de la transformation, hein. Vous êtes en train de chercher qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez avancer, qui vous êtes vraiment. Donc là, il y a vraiment un travail. Et pour peut-être retrouver votre feu intérieur, pour être plus aligné par rapport à qui vous êtes. C'est un petit peu les énergies en ce moment, hein. Bien que là, c'est un tirage intemporel que vous pouvez regarder quand vous voulez. Mais là, aujourd'hui, là où, au moment où je poste cette vidéo, c'est vraiment les énergies qui sont ambiantes. Enfin, ce que je ressens par rapport à moi, et ce que je ressens aussi par rapport à pas mal de personnes de mon entourage. Une transformation, une quête de soi, une envie d'introspection. Il y a les choses bougent, hein. Bah, quand je parle de les choses bougent, là on a la roue de la fortune. Donc là, pour moi, la roue de la fortune, elle représente toujours quelque chose qui bouge, mais qui bouge pas par vous. C'est un peu la roue de l'univers pour moi. Les énergies sont là pour vous permettre d'avancer dans une direction qui est favorable pour vous. Donc cette quête, elle est importante en fait, hein.
Et c'est vraiment les énergies d'aujourd'hui qui font que les choses tournent, que cette transformation a lieu. Mais moi, la roue de la fortune, je la vois toujours comme quelque chose de positif. Il y a besoin de transformation, il y a besoin d'avancer, il y a besoin d'être en quête de soi, il y a besoin d'un retour à soi. Voilà, c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les disputes. Alors moi, cette carte, je la vois plus, parce que là, on est vraiment dans... J'ai plus l'impression que c'est quelque chose, peut-être, pour vous, c'est intérieur pour moi, par rapport aux autres cartes. J'ai l'impression que peut-être il y a... Ça peut être deux choses. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est presque... peut-être que vous vous laissez pas faire. C'est-à-dire que elle vient un peu vous mettre dans un état... comme quand on se dispute, on n'est pas bien, on a... voilà, en fait, elle vous fait un peu violence, mais parce que je pense, cette transformation, parce qu'en fait, elle remet peut-être des choses en perspective, il y a des doutes, il y a peut-être le fait aussi de se dire, bah, là, en fait, tout ce que j'ai fait par le passé, c'est pas bien finalement. Vous avez du mal à lâcher, en fait. Pour moi, il y a une résistance. Il y a une résistance à ce mouvement, à cette transformation. Mais peut-être parce qu'il y a un manque pour vous de compréhension pourquoi ça arrive là, pourquoi j'avance pas. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Après, la deuxième chose que ça peut être aussi que dans cette transformation, les autres ne vous comprennent pas et n'adhèrent pas. Et ce qui peut créer des tensions. Parce que vous voulez peut-être partir dans une voie, mais vous ne vous sentez pas soutenu. Donc ça peut être ça aussi. On va aller regarder au niveau du futur. Vers quoi vous êtes, en fait, la question que j'ai posée, c'est vers quoi vous êtes invité à aller. Ah bah, vous voyez, ça parle de changement, mais ça parle aussi d'être à contre-courant. C'est-à-dire que avec cette carte à contre-courant, je pense que vous êtes dans une période où vous nagez à contre-courant, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans le sens peut-être de la majorité des gens. Vous vous distinguez, distinguez par vos idées, vous vous distinguez par vos croyances. Bon, en même temps, on est dans un tirage pour les artisans de lumière, donc souvent, ben, je veux dire, voilà, peut-être on peut ne pas s'identifier à la majorité, on va dire, hein, même si on est de plus en plus nombreux à avoir certaines croyances. Mais là, vous êtes à contre-courant. Et donc, il y a peut-être un choc pour... Voilà, ça se fait pas tout seul, c'est un choc pour vous, c'est un changement, certainement positif, mais il y a une espèce de, ce que je ressens, d'adaptabilité, et là, il faut s'adapter. Pour vous, peut-être c'est peut-être nouveau aussi pour vous, hein, ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est peut-être un éveil spirituel, c'est peut-être un deuxième éveil spirituel, un troisième, je ne sais pas, mais là, il y a une question de s'adapter dans votre tirage, et aussi peut-être d'accepter que vous soyez à contre-courant, et d'accepter d'être vous-même, avant de vous voir par rapport au regard des autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vers quoi vous êtes invité à aller dans le futur. Alors, on a la carte de la liberté, ça c'est parlant quand même. Donc, à être libre et célébrer votre beauté. Bah, c'est beau hein, comme tirage, parce que là, en gros, on vient vous dire, vous êtes amené à vous libérer peut-être de croyances limitantes, de ce que pensent les autres, pour célébrer qui vous êtes et ce que vous représentez et ce que vous pensez avoir vraiment de beau à l'intérieur. Votre potentiel, c'est ça que j'entends. Comme si vous étiez en train de vous révéler à vous-même. Donc en fait, il faut pas. Ça c'est une mauvaise tournure de phrase. Il vous est conseillé peut-être ici de continuer d'aller à contre-courant et d'écouter votre vérité intérieure et de vous sentir libre d'être qui vous êtes aujourd'hui. C'est vers ça en fait que vous êtes guidé. C'est pour ça qu'on a ce changement, cette transformation.
Mais après, ça peut aussi se passer de façon... voilà, des fois, il faut laisser le temps au temps. Voilà, faut laisser aller. On a encore 2 cartes, là où j'en voulais qu'une. On a la bonne étoile. Donc déjà, là, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par votre étoile, par vos guides. En ouvrant, alors je vous lis ce qui est écrit, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Voilà, donc là, il y a certainement une prise de conscience, par rapport à tout ce qui peut se présenter à vous. Voilà, je pense que là, il faut écouter les petites synchronicités de la vie qui vont vous dire, waouh, c'est quand même dingue, je pense à faire ça, et là, j'ai ça ou ça qui se présente, soit à la télé, soit en mail, soit... Voilà, regardez un peu les synchronicités de la vie qui vous mènent, qui vont vous montrer vers où vous êtes amené à vous diriger. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes guidé et vous êtes protégé. Et on a la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc là, on a vraiment l'impression que il y a cette transformation, en fait. Vous allez vers cette transformation de vous, c'est la même chose que la carte, pour moi, de la mort dans le tarot. Là, on vous dit, voilà, je me dépouille de tout ce qui n'a plus d'intérêt, qui n'est plus bon pour moi et qui n'a plus de valeur, pour laisser entrer les choses nouvelles et qui sont plus en adéquation avec mon alignement, ce que veut mon âme, mon choix d'incarnation. Il y a vraiment ça. Donc là, il y a vraiment une énergie voilà, de quête, de changement dans votre tirage. Avec la roue de la fortune, la transformation, ça c'est très clair. Après, on va regarder un peu les autres cartes que j'ai tirées pour vous. Là, c'est plus sous forme de conseil. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a faites confiance au doute. Voilà, je vous parlais avec la dispute du doute en vous. Mais voilà, là, il y a peut-être des choses qui se présentent qui vous font douter du chemin sur lequel vous étiez. Et en fait, justement, on vous dit, justement, vous avez des doutes, mais justement, ces doutes-là, ils sont bienvenus. On n'a pas la carte de la tour, mais on aurait presque pu l'avoir. Alors là, ce qui est écrit sur la carte, c'est « Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer ?» Donc là, il faut aller chercher dans vos profondeurs, vous relier à votre cœur, pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Qu'est-ce qui est en train d'émerger aujourd'hui? Qu'est-ce qui a besoin? Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis la lumière du tout. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Je suis pas sûre. Bon, je vous fais voir quand même les cartes. Hein. Ah, bah voilà, quand je parlais du cœur, et ben là, on a la transmission du cœur. Donc là, on vous parle de vous tourner vers votre cœur, d'essayer de savoir. Faites une petite méditation. En fait, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui vous donne de la joie, vers quoi votre cœur il a envie d'aller. Et ça, en fait, c'est le message de votre âme, hein, tout simplement pour moi, le cœur. Hein. Donc, vous pouvez faire un petit exercice de cohérence cardiaque, où vous vous inspirez sur 5 temps, vous expirez sur 5 temps, vous faites ça, je sais pas, une dizaine de fois, pour vraiment sortir du mental. Et après, vous mettez votre attention au niveau du cœur, et là, vous vous posez la question. Qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres? Quel service j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie aussi de me donner à moi-même? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Tout ce genre de questions, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et écoutez les réponses. Parce qu'il y en a... Et notez-les. Prenez peut-être un petit livre, un petit cahier pour noter, parce qu'on a tendance à oublier. Et là, en fait, on vous dit aussi fin d'un cycle. Donc moi, ce que j'entends avec cette carte, accueillez cette fin qui, en fait, est une bénédiction. Accueillez-la et ne combattez pas ce changement, parce que c'est une fin. Voilà, il y a la fin de quelque chose, mais il y a autre chose qui démarre derrière. C'est vraiment l'énergie de la mort, en fait. Hein. En fait, c'est comme si, aujourd'hui, il y avait quelque chose qui se révélait à vous,
de puissant, une vérité sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes venu incarner, sur... Voilà, il y a cette phase-là dans votre tirage. On va aller regarder, j'ai tiré une carte en fait, avec l'oracle de la lumière blanche. Et je vais vous lire en fait, donc c'est un oracle qui est de Alana Fairchild. C'est un très bel oracle que j'aime. Il y a beaucoup de messages de l'âme dans cet oracle-là. Je vais essayer de vous ramener un peu plus, de lumière. Et, et je vais vous lire le message de cette carte. Alors je vais essayer peut-être de résumer un peu parce que les messages sont assez longs. Et donc on a la carte de la télépathie de la Terre-Mère. 36, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, je vous lis. Le chemin vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique, il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Vous voyez, on vous parle de changement de cap et de choses inspirées par votre cœur, par votre âme. Investissez dans une idée qui fait du bien à votre cœur. C'est magique, j'adore les tirages. Elle vous semble peut-être improbable et inatteignable, et pourtant, elle se manifeste avec succès. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Il ne faut vraiment pas le prendre comme quelque chose de négatif qui vous arrive aujourd'hui. Les projets que peut-être que vous avez faits sont peut-être pas exactement, voilà, peut-être pas forcément l'objectif. Comment dire ? Vous vous étiez peut-être mis un objectif en tête et là ça vient peut-être dévier un peu et ça vous perturbe peut-être. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, je vais voir s'il y a un petit endroit où ça peut un peu... Alors, l'oracle de la télépathie de Terra Mater, de Terre-Mère, vous explique que la Terre-Mère connaît votre destin spirituel et sait comment vous aider à accomplir l'objectif de votre vie. Vous voyez, quand je vous parle d'objectif, c'est pour cet objectif que votre corps vous a été donné. Elle est du côté de votre âme, ou plutôt de toutes les âmes. Si l'ego mène une guerre, l'âme sera toujours du même côté, celui de l'amour, de l'évolution et de l'épanouissement. Les méthodes de la Terre-Mère sont celles de la créatrice divine, féminine divine. Elle sait comment forger votre chemin de vie pour vous éviter les pièges et vous donner tout ce que vous avez besoin pour savoir et expérimenter pour que vous soyez prêts pour l'étape suivante. Elle nourrit constamment votre âme à travers les étapes évolutives les plus improbables. Il suffit d'observer la vie d'un papillon et sa transformation pour prendre conscience que la logique et le prévisible ne sont pas vraiment ses repères créatifs. Elle préfère l'époustouflant au rationnel. Qu'est-ce que cela signifie ? Ne laissez pas votre intellect museler votre imagination. Faites confiance aux idées inspirées, aux conseils non conventionnels. Voilà, c'est ce que je vous disais avec cette histoire de nager à contre-courant. Et aux intuitions qui vous enrichissent le cœur. La Terre-Mère guérira votre âme et parlera à votre cœur, à travers votre corps, ce transmetteur télépathique. Prenez le temps de vous connecter à votre corps et au génie de la Terre-Mère qui vous guide. Voilà, donc ça va dans le sens de votre tirage. Alors on dit aussi... je vais vous lire juste ce passage. On peut compter sur sa formidable maîtrise de la magie miraculeuse de la manifestation évolutive pour nous aider à créer une beauté encore plus sublime et une extase encore plus délicieuse que même l'imagination de l'homme la plus inspirée ne pourrait concevoir. En tant qu'être féminin sacré, elle sait comment, donc là je pense qu'on parle de la Terre-Mère, elle sait comment enrichir l'essence de tous les êtres pour qu'ils atteignent l'épanouissement.
Elle sait ce que notre âme doit devenir sur le plan divin et ce dont nous avons besoin pour accomplir notre destin. Ses ressources et sa sagesse peuvent profiter à l'âme de tous les êtres. Elle est l'application du génie et de l'intelligence des écosystèmes. Elle vit à l'opposé de la mentalité de l'ego, semblable au loup solitaire, et sa réalité nous réchauffe le corps, et renforce le sentiment spirituel que nous ne sommes pas seuls. Voilà, donc c'est une belle carte que vous avez là. La télépathie de la Terre-Mère. Donc écoutez les messages que vous pouvez percevoir en vous, parce que c'est important. Il se passe quelque chose aujourd'hui pour vous. Voilà, je vais vous laisser parce que sinon je vais être tentée de rajouter des cartes et c'est pas le but. Donc je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance en espérant que celle-ci vous aura permis d'avancer. Laissez-moi des petits commentaires, ça m'intéresserait de voir comment vous vivez les choses. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, likez et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi ce choix 2. Alors on va découvrir quel est l'arcane majeur qui est sorti pour vous. On a la sagesse. La sagesse, donc, c'est l'ermite. L'ermite qui tient une lanterne et qui cherche en fait un peu son chemin quand même. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? Prudence, moralité, peur. Donc, déjà, qu'est-ce que vient nous dire cette carte de la sagesse? Souvent, c'est une carte qui parle de recherche de vérité, d'introspection, de recherche de soi, de recherche de... L'ermite, il cherche à comprendre, en fait. Il regarde les choses aussi avec beaucoup de sagesse. C'est quand même une belle énergie pour vous, de calme, vous avez peut-être besoin un petit peu de prendre de la distance. Je pense qu'il y a ces énergies-là. On va regarder, avec cette première ligne-là que j'ai faite, quelles sont les énergies qui sont disponibles pour vous. Et on a l'iris et la clairvoyance. Donc là, cette carte, donc elle parle forcément de clairvoyance, et ça va très très bien avec la sagesse, en fait, avec l'ermite. Parce que l'ermite, il voit les choses clairement. Il va chercher en profondeur, il va chercher à comprendre. Mais voilà, pour découvrir les choses, pour voir les choses avec sagesse. Donc là, la carte de la clairvoyance, elle vient nous dire, je pense que vous êtes aujourd'hui dans une énergie où vous comprenez les choses. Les choses vous paraissent plus claires. On va regarder ce qu'on a d'autre. On a le 3 de bâton. Qui nous parle aussi que vous avez besoin en fait de regarder, de vous projeter vers l'avenir. Peut-être sur... parce que quand même, le but de ce tirage, c'est comment avancer sur mon chemin. Et là, vous avez besoin en fait de vous projeter. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'être plus tard? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Et donc, pour moi, il y a un travail sur soi pour trouver ces réponses, en fait. Et on a 2 cartes, alors qu'on n'en voulait qu'une. On a la carte du mois en cours et de l'amour de soi. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que durant le mois là, qui va venir, vous êtes certainement dans un travail où vous avez envie de vous faire passer vous en premier, où vous avez envie de répondre justement à quelque chose qui vous anime à l'intérieur, et d'être complètement alors dans l'amour de soi, c'est-à-dire donc je m'aime, je m'écoute, j'ai des
Je m'aime, je m'écoute, je sais plus ce que je voulais dire, c'est venu et c'est parti aussi sec. Et je prends soin de ce qui m'anime moi. Je me donne à moi-même. Donc c'est ça pour moi, en fait, ce que je ressens avec cet amour de soi. Alors il y a peut-être aussi une guérison au niveau amour de soi aussi, vous avez peut-être travaillé dessus. Mais là, j'ai l'impression que vous vous privilégiez. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, vers quoi j'ai envie d'aller. Je ressens des choses aujourd'hui, je vois des choses clairement. Je fais ce travail sur moi et je me privilégie moi. Donc il y a, dans le mois en cours, là, il y a un grand travail là-dessus. Après, cette deuxième ligne-là, j'ai demandé vers quoi vous étiez invité à aller dans le futur. On a la carte de lâcher prise avec l'obscurité. Elle est très lumineuse cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Est-ce que si je fais comme ça, ouais, c'est peut-être un peu mieux. Et lâcher prise avec l'obscurité. Là, on voit qu'il y a des belles vibrations en fait qui viennent vers vous. Et là, en fait, on vous dit d'aller vers tout ce qui est lumineux, de vous laisser porter quelque part. Et de laisser tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et surtout, ne pas être dans une vibration négative, en fait. Allez vers tout ce qui vous fait du bien. Qui vous met en joie, qui... Vraiment, là, c'est une énergie... Je pense que vous recevez aussi certainement des énergies positives aussi, pour vous mettre dans... Bon, là, on a un peu vers quoi vous allez, mais vous allez recevoir ce genre d'énergie. Vous voyez, en plus, on a la carte de la haute vibration. Donc là, il y a vraiment de belles énergies qui sont disponibles pour vous faire aller dans la direction qui est bonne pour vous. On va aller voir ce qu'on a à nous dire ici. Là, on vous parle de l'artiste intérieur. Tout se passe à l'intérieur, en fait. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Je pense qu'il y a besoin aussi de lâcher prise, Bon, là, c'est ce qu'on vous dit aussi, d'aller vers ce qui vous donne de la joie, vers ce qui attire votre œil, ce qui vous... Peut-être d'être aussi dans une certaine contemplation, parce qu'il y a de la création derrière tout ça. Il y a quelque chose qui doit s'animer à l'intérieur. Vous voyez, cette personnage, elle regarde la nature, et puis là, on voit qu'elle va voir, ah bah tiens, dans le ciel, il y a une forme de... Il y a une forme de cheval, tiens, ah bah là, la lune, c'est marrant, on dirait qu'elle me sourit. Vous voyez, être attentif à ce qui se passe à l'extérieur, et peut-être au message un peu de la nature, des choses simples de la vie, revenir à une certaine simplicité quelque part. Et là, on vous dit la juste place. Prenez votre juste place, et tout vous réussit comme par enchantement. C'est beau, hein? Donc là, vous êtes amené, avec cette vibration haute-là, à reprendre, à prendre votre juste place. Peut-être en relation avec quelque chose d'artistique, mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut laisser vous traverser quelque part. Ne pas essayer de se battre par rapport à ça, mais se laisser couler dans ces énergies-là. On va aller voir un peu les conseils qu'on a pour vous. Vous voyez, on a deux cartes qui sont assez lumineuses. On a la carte de la guérison de la terre, et là on voit un enfant. Donc certainement une guérison de votre enfant intérieur et une mutation alchimique. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change dans vos énergies. Il y a une énergie de guérison. Et là, on reparle encore de la nature, peut-être avec la terre-mère, peut-être plus passer de temps dans la nature. Mais là, vous êtes en train de muter. Et vous êtes en train de guérir. Il y a quelque chose qui se passe profondément en vous. Pour vous élever, moi c'est ce que j'entends. Et surtout que plus on est dans des hautes vibrations, plus on a cette clairvoyance, tout paraît clair, et on a aussi des messages qui viennent plus facilement. Là, on vous dit que vous faites partie d'une famille d'âmes. On vous dit, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul.
Alors peut-être essayer de trouver une communauté ou de rejoindre des gens qui ont les mêmes idées que vous sur un plan spirituel. Ça pourrait vous aider. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Et là, on a réponse déjà en soi. Donc là, c'est comme si on était enfin en train d'activer avec toutes ces énergies quelque chose que vous avez en vous, peut-être un don fort de clairvoyance ou autre, mais comme si on était en train d'activer quelque chose qui était déjà en vous. Et les réponses déjà en vous, c'est voilà, il faut vraiment se tourner vers soi avec cette énergie de la sagesse là, se tourner vers soi pour trouver les réponses qui vont vous aider à avancer dans votre vie d'artisan de lumière. Hein. Voilà mes messages pour vous. J'ai tiré une carte avec l'oracle de la lumière blanche et je vais vous lire le message qui est sorti pour vous. Donc, on a la carte de Garuda Suparna. Alors, je vais essayer de on va la mettre là au centre de votre tirage. On va essayer enfin, je vais essayer de la résumer comme je peux. Parce que le message est un peu long. Alors, on a donc cette carte qui nous dit « Entretenez votre confiance en vous. Vous avez le pouvoir spirituel intérieur d'affronter avec sagesse et efficacité n'importe quelle situation. Ne laissez personne profiter de votre gentillesse naturelle. Identifiez l'action qui vous semble la plus adaptée, puis lancez-vous avec détermination. Ne laissez pas la négativité avoir une emprise sur votre vie. » Vous voyez, lâchez prise avec l'obscurité, là. Une énergie des résultats positifs vous attendent. Une énergie et des résultats positifs vous attendent. Alors, créature divine prenant l'apparence d'un aigle, Garuda est le roi mythique des oiseaux, célébré dans des traditions spirituelles orientales. En sanskrit, Suparna signifie avoir de puissantes ailes et savoir bien voler. Ce terme fait également sens sur le plan spirituel. Garuda, pouvant parcourir de grandes distances et atteindre d'incroyables hauteurs. On dit que l'aigle, homologue terrestre de Garuda, utilise le pouvoir des vents des tempêtes pour les survoler et ne pas s'y retrouver coincé. L'esprit de l'aigle enseigne la sagesse. Vous voyez, on vous reparle de sagesse, hein, c'est quand même la carte du tirage. Hein. Il nous montre comment utiliser les tempêtes de l'ego pour alimenter notre capacité à nous élever spirituellement. Je vous ai parlé aussi d'élévation, à affronter nos problèmes et à les utiliser pour guérir et grandir. L'aigle se réfugie dans un sanctuaire plus élevé où il arrête la négativité avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Un autre mot sanskrit associé à Garuda est Vishari, qui signifie en substance le conquérant des poisons. Garuda Suparna, oui, prédit que vous vous apprêtez à traverser une période où vous devez vous élever au-dessus de la mesquinerie de l'ego et vous assurer d'étouffer dans l'œuf toute forme de négativité pour empêcher qu'elle ne devienne assez puissante pour endommager votre cœur. Ne vous laissez pas hypnotiser par la comédie de l'ego. Alors, Garuda se bat à côté de la lumière. Il est un porteur de grande protection et de grand espoir, ainsi qu'un symbole de renaissance. Ah oui, j'avais eu en dos de deck, je l'ai eu cette carte de renaissance pour vous. C'est un guerrier aguerri. On peut considérer qu'il possède une face sombre. Il est impitoyable. Dans le bouddhisme, il représente la dignité de la sagesse. Parfois, la compassion peut prendre le pas sur la sagesse. Notre empathie permet à des comportements ou à des circonstances problématiques de s'envenimer et de s'aggraver. Écouter notre sagesse nous aurait pourtant permis de leur couper l'herbe sous le pied. Toutefois, s'il est certes plus difficile de s'en occuper plus tard, ces problèmes ne sont pas insurmontables pour autant. Garuda nous apprend à être inflexible quand notre sagesse nous le dicte. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous lire.
Alors, cet oracle vous conseille de faire confiance à votre instinct et d'être fidèle à votre cœur. Vous n'aurez peut-être pas l'air parfait d'un point de vue extérieur, mais vous agirez avec le respect de la sagesse de votre cœur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce que je ressentais vraiment de vouloir en fait se respecter soi-même et d'agir pour soi avant d'agir pour les autres. Voilà, être dans l'amour de soi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors, j'ai eu un petit souci technique, je reprends. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien, surtout si ça vous a plu. Voilà, et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Allez, bye bye. Allez, tirage 3, on va aller découvrir la carte qui est sortie pour vous. Alors, on a l'épreuve. Alors, bon, c'est pas forcément toujours une carte qui parle d'épreuve, hein, mais ça peut. C'est la carte des amoureux. Donc ça peut parler de choix. Là, on vous dit que la décision est nuisible si jamais vous avez plusieurs choix qui se présentent à vous. Alors désolé, je bois un coup parce qu'en fait, j'ai pas bu entre les deux tirages. Là, on va regarder les cartes ici. Donc c'est cette rangée-là, là. Ça va. La question que j'ai posée, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bon, là, il y a deux cartes qui ont sauté. Et on a... Oh, c'est c'est assez beau. On a la boucle du temps et on a la couronne, la consécration, avec des anges. Elle est vraiment très jolie cette carte, hein. Elle me fait penser un peu à la Renaissance, vous savez, à la carte du jugement dans le tarot. C'est un peu l'énergie que je ressens là. Et là, on vous dit, bah d'ailleurs, si on la regarde dans ce sens-là, on vous dit Renaissance, mort, et la boucle du temps. Donc en fait, c'est un peu comme les saisons. C'est comme les saisons en fait. Il y a l'hiver, après le printemps. Voilà, enfin, le temps, les choses se succèdent de façon naturelle. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous avez planté des choses, vous avez... et là, avec cette consécration, la couronne, on a l'impression que c'est le moment d'en fait bientôt. Enfin, c'est dans les... Je sais pas pourquoi je dis bientôt, parce que c'est dans les énergies présentes, de cueillir en fait les fruits de ce que vous avez mis en terre par le passé. Il y a un peu une idée de nouveau cycle. Alors, vous voyez, on a le 2 de coupe. Parce que là, j'étais en train de me dire, tiens, pourquoi on m'a sorti les amoureux? Et là, on a le 2 de coupe, qui peut parler d'âme sœur, qui peut parler d'un couple, d'une union spirituelle. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre vie aujourd'hui qui est en relation avec une âme sœur, ou, vous voyez comment ça vous parle? Ou d'âme sœur, de couple... de consécration, de quelque chose en fait assez positif autour de ça. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous aider à progresser. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et là on a rencontre forte. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec un couple ou une personne que vous avez rencontrée qui va être importante aujourd'hui sur votre vie d'artisan de lumière. C'est chouette, hein. C'est vraiment sympa. Une relation, alors amoureuse ou pas, hein, il y a quelque chose de fort. Bah, rencontre forte, hein, c'est ça. Donc après, j'ai été voir ici, avec ces cartes-là, j'ai été demander vers quoi vous êtes invité à aller dans votre futur. Là, on vous dit, en fait, de suivre votre propre... J'en voulais qu'une, il y en a 3 qui ont sauté. De se libérer des allégeances et la vision de la vie au-delà de la mort. Alors, déjà avec cette carte, suivez votre propre rythme. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Et je pense qu'elle va très bien avec cette carte de se libérer des allégeances.
c'est qu'aujourd'hui, en fait, les énergies, aujourd'hui, présentes pour vous, elles sont favorables, elles sont là pour vous aider à vous libérer peut-être des croyances limitantes au niveau sociétal, voilà, de suivre un rythme qui vous est propre. Peut-être que vous avez envie de vous laisser porter par la vie, de ne plus suivre les obligations, peut-être que vous vous mettez vous-même, hein, c'est pas forcément les obligations créées par les autres, ça peut être aussi, souvent on veut être parfait, on veut, voilà, il faut faire ça, 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 voilà, dans mon quotidien j'ai ça à faire, et des fois, euh, bah, des fois, en fait, on se rend compte que ça ne nous correspond plus, tout simplement. Qu'on n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de passer notre vie à courir partout. C'est un peu ce que je ressens, là. Et peut-être à se conformer à quelque chose de sociétal. Voilà, on nous a jamais fait montrer qu'on pouvait vivre autrement. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que vous êtes poussé, en fait, à aller vers cette écoute de vous-même, de votre propre rythme, et de vous libérer des allégeances, de tout ce qui vous entrave, qui vous empêche, en fait, d'être totalement dans une liberté et de vivre quelque chose, j'entends, de beau et heureux, en fait. Et là, peut-être qu'aussi, alors je ne sais pas pourquoi elle est sortie avec celle-là, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir une vision en rapport avec la mort différente. Vous allez peut-être croire, alors que c'était quelque chose dont vous étiez peut-être pas certaine, mais peut-être avoir des preuves de messages de l'au-delà par rapport à la réincarnation. C'est peut-être aussi, en lien avec ça, ce lien d'âme. Peut-être quelqu'un qui vous guide aussi, ça peut être ça aussi. Il faut voir comment ça vous parle. Comment ça vous parle. Comment ça résonne en vous, ce que je vous dis. Là, ici, on vous dit oser parler. Donc, ça, c'est vers quoi vous allez, en fait. Une espèce de libération de la parole, de peut-être des choses que vous n'osiez pas dire. C'est vraiment en relation avec le fait de s'affirmer, ça. Affirmer, en fait, ce que vous voulez dans la vie, ce que vous ne voulez plus. J'ai vraiment une énergie, voilà, pour être moi, ce que je ressens, c'est pour être le plus aligné avec vous-même. Là, il y a vraiment une idée dans votre tirage de se défaire des croyances limitantes, de se défaire de ce qu'on a pu vous inculquer, ou c'est comme ça, faut être comme ça pour y arriver, on n'a pas le choix. Et là, j'ai l'impression que tout ça, vous allez oser en fait dire, bah non, ça c'est plus, moi ça me convient plus, moi j'ai plus envie de vivre comme ça. Voilà, c'est vers ça en fait que vous êtes poussé, les énergies vous poussent à aller en fait. On a aussi l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe dans le monde, déjà dans le monde invisible. Vous voyez, ça va bien aussi avec cette carte-là, là, hein, qui vous dit qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. Et voilà, vous vous rendez peut-être compte qu'il y a quelque chose, en fait, qui existe ailleurs. Et là, on a l'âme dévoilée. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette carte. Je la trouve très très belle. Voilà, vous la verrez peut-être mieux. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Elle est vraiment très très belle en fait. Là, on voit vraiment votre âme qui s'illumine et que vous trouviez en fait, voilà, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et c'est comme une révélation de vous-même en fait, quelque part. Hein. C'est beau. C'est beau. On va mettre ça comme ça. Hop là. Après, j'ai tiré quelques cartes pour voir qu'est-ce qu'on avait à vous dire, quels conseils, qu'est-ce qui ressortait, comme ça. Là, on vous parle de l'initiation par l'eau. J'irais peut-être lire le résumé de cette carte. Je ne sais pas ce que j'ai fait du jeu. Mais là, il y a une initiation qui est là pour vous. Hein.
Moi, l'initiation par l'eau, ça me fait penser à la purification. Mais je pense pas qu'il y ait que ça dans ce message, en fait, dans cette carte. On a... Je me dis, mais c'est le même mot qu'il y a, oui. Et là, on a l'initiation. Donc, vous êtes dans un passage, là. Hein. Bah, rite de passage. Dans un passage, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré, donc qui est certainement lié à cette carte-là. Hein, l'endroit sacré, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est comme si tout autour, c'était un peu comme cette carte-là, là, pas très très joyeux quand même. Hein. Et puis là, on a la lumière, c'est là vers... Vous êtes invité à aller vers cette lumière-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a grosse avancée karmique. C'est un peu comme si, au bout là, eh ben, il y avait ça. Voilà, le soleil. Donc il y a vraiment quelque chose, grosse avancée karmique pour vous. Une grosse avancée karmique pour vous, c'est, voilà, là vous faites un bond quantique presque. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Là, on a une période de stagnation. Bah, c'est parce qu'en fait, les choses changent à l'intérieur de vous. Donc à l'extérieur, il ne se passe pas grand-chose, on va dire. Et là, on a remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Bah oui, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, on vous dit qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous. Hein, mais alors, je sais pas trop ce que ça a comme rapport avec cette rencontre forte, mais c'est peut-être cette rencontre, en fait, qui vous a permis de ce retour à soi, et c'est peut-être ça qui a éveillé quelque chose en vous. Je vais aller voir de quoi parle cette carte, la l'initiation par l'eau. Et après, j'irai vous lire la carte que j'ai sortie pour vous, là, avec l'oracle de... Oh, zut. Avec l'oracle de la lumière blanche, et qui va être un message de votre âme, en fait. Hein. Alors, l'initiation... Oh, bah, j'avais laissé... J'avais laissé une carte dedans, c'est nettoyage karmique, et je tombe dessus, là. C'est marrant. Alors, 23. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Votre chemin spirituel au cours de cette vie-ci implique que vous deveniez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage de canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques, tant... Attendez, je ne comprends pas la phrase. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Voilà. Alors, je vais quand même vous lire le début parce que ça me parle, par rapport peut-être à cette rencontre forte. Vous connaissez des situations dans votre monde qui provoquent des réactions émotionnelles et remettent en question votre opinion et vos croyances. Bah, c'est clair, hein. C'est ça le tirage. Hein. Vous avez peut-être la sensation de ne pas être maître de ce qui se passe, que votre monde, vos propres émotions sont devenues une sorte de mer agitée qui vous malmène. Et vous faites de votre mieux pour ne pas vous noyer dans ce tumulte. Pourtant, vous ne désirez pas en avoir peur. C'est un tumulte qui a été contenu afin qu'il puisse être libéré. La tempête passera et les eaux de vos émotions deviendront plus sereines. Vous pourriez comparer ce processus à un verre d'eau dont le fond serait tapissé d'un sédiment boueux. L'eau apparaît claire lorsqu'on laisse la boue reposer. Mais dès que l'on remue l'eau, la boue s'élève. On peut ensuite la filtrer et l'eau sera plus claire que jamais. La turbulence aura été une étape pour arriver à une plus grande clarté. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte de l'épreuve, hein, ce mot épreuve, parce que c'est pas forcément facile, mais tout ça c'est pour qu'il y ait une avancée karmique, un nettoyage,
C'est quand même... Bon, moi, je vois toujours ça comme quelque chose de positif. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important ici. Alors, ça a peut-être été déclenché aussi par quelqu'un que vous avez rencontré. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, on a la porte du lion. Ah, bah, c'est une carte qui parle avec le 888, je pense, d'abondance. D'ailleurs, vous pouvez, ce qui pourrait vous faire du bien, c'est d'écouter, en fait, d'aller sur Internet et d'écouter, en fait, 888 Hertz. Ça va vous apporter des énergies très positives, parce que c'est d'énergie d'abondance. Ah, puis le 44 qui sort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte? Votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer dans votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur, demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut paraître comme une épreuve, et encore, j'en suis pas trop sûre, mais ça parlera à chacun différemment, mais c'est quelque chose de positif. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire pour résumer un petit peu? La porte du lion s'effondre quand le soleil est en lion. Le lion est le commandant astrologique du cœur, ainsi que l'animal totem sacré d'Ishtar. Dans l'Égypte ancienne, l'ascension de Sirius avait lieu le 26 juillet, marquant ainsi le début de la nouvelle année égyptienne. À notre époque moderne et en fonction de notre latitude, la date de la montée de Sirius varie considérablement. Néanmoins, le 8e jour du 8e mois est considéré comme étant particulièrement puissant, et quand il est combiné à l'étoile à 8 branches d'Ishtar, la fréquence numérique du portail spirituel et du passage qui s'ouvre le 8 août devient le nombre 888. Et là, on vous parle de portail, de passage, et là aussi de rite de passage. Vous êtes dans un passage. Et je me demande si... non, j'avais pas eu cette carte-là. Je confonds avec le tirage d'avant, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La fréquence 888 stimule votre âme à sa propre façon. Elle permet de créer une intimité profonde entre les mondes spirituels et le plan terrestre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous. Hein. Une amplification de la lumière et une effusion de bénédictions positives pour l'humanité. On pense que nombre des avatars cosmiques venus sur Terre, si ce n'est tous, pour agir en tant que guide spirituel supérieur, viennent de Sirius. Donc vous avez peut-être quelque chose en rapport avec Sirius. C'est peut-être pas la première fois que vous avez ce message-là. Il est encore plus facile à l'humanité d'accéder à leur bénédiction pendant cette période d'ouverture entre les mondes. Donc là, c'est une période propice pour vous. Hein. Cet oracle est le présage d'une percée et d'une guérison, d'un éclaircissement important et la fin d'un cycle très difficile de votre vie. L'oracle de la porte du lion d'Ishtar vous octroie une dérogation divine spéciale. Si vous perdez espoir, que tout vous semble perdu, rappelez-vous que la lumière reviendra dans votre vie pour y apporter de magnifiques bénédictions. Bah écoutez, il y a quelque chose qui me vient là en tête, là, c'est que je vais certainement vous mettre, il y a un exercice de guérison. Et je pense que je vais prendre une photo, alors je ne l'ai pas dit dans les autres, alors je laisse un petit message. Je vais certainement prendre une photo de ce qui est sorti, et puis vous pourrez faire l'exercice de guérison. Je le mettrai à la fin du tirage, en fait. Hein, si vous voulez le faire, parce que moi, c'est des choses que je fais de temps en temps, et ça marche très bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il y a des choses, là, franchement, vous êtes à une étape importante de votre vie. Hein. C'est vraiment un beau tirage. Un beau tirage pour vous. Même si, bon, ça semble... Il y a des choses qui paraissent un peu négatives. Il y a des choses très positives derrière qui viennent pour vous. Hein. Voilà.
Donc, je vous dis à bientôt. Laissez-moi des messages, likez pour me dire comment a résonné avec vous ce tirage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça me permet aussi de continuer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Bye bye.